Je voulais prendre quelques minutes pour vous souhaiter un bon mois de novembre. Un mois rempli de grâce, d'abondance. Ce mois de novembre, le thème c'est renouvelle ton alliance, renouvelle ton engagement avec Dieu. Et tout au long de ce mois, vous allez vivre des choses particulières. Si vous êtes préparé, si vous avez pris le temps de déclarer ce que vous voulez voir arriver. Chaque début de mois est une porte qui s'ouvre à des choses importantes que Dieu a prévues. L'ennemi, ce qu'il vient faire avant chaque début de mois, dans la nuit, c'est de venir récupérer ou bien voler ce que Dieu vous a donné. Et par ignorance, il y a beaucoup qui subissent toujours. Nous ne sommes pas nés pour subir. Il y a certes des épreuves par lesquelles nous passons parce que Dieu veut nous forger, Dieu veut nous bâtir, veut nous transformer. C'est normal, le désert, c'est un lieu de transformation. Mais il y a aussi le désert, les difficultés et ce qu'on subit par manque de connaissances. Et certaines alliances que nous faisons par manque de connaissances. Donc il est très important que tu t'intéresses à ce que Dieu veut que tu fasses en cette saison. C'est une saison particulière. C'est une saison là où beaucoup de personnes qui étaient bas, qui étaient dans l'obscurité et qui servaient Dieu vont être visibles. Le Seigneur va vous appeler à faire des grandes choses. Mais il faut que vous vous attachiez à lui, que vous ne banalisez plus son œuvre, mais que vous vous intéressez à ce qu'il veut que vous fassiez dans cette saison. Le mois de novembre, nous sommes déjà presque au dernier mois de l'année prochaine. Après, c'est décembre. La fin du chose vaut mieux que son commencement. Peut-être l'année n'a pas bien commencé pour toi, ou bien tout au long de l'année, tu as subi beaucoup de difficultés. Tu essaies de te relever à chaque fois, mais c'est comme si tu te noyais toujours. Tu essaies de rester sur la surface, mais c'est comme si tu te retombais toujours en arrière. C'est comme si tu t'enfonçais toujours. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre la difficulté. Je peux comprendre euh, la fatigue qui te prend en ce moment, mais je ne veux pas que tu lâches. Ces 2 derniers mois sont très cruciaux. Si vous observez, vous allez voir que beaucoup de personnes sont en train, beaucoup de personnes de l'autre côté, en fait, des rosicruciens, des gens qui sont dans la secte, ils sont en train de renouveler leur alliance, en fait. Ils sont en train de renouveler leur alliance et ils vont détruire beaucoup d'enfants de Dieu pour renouveler leur alliance. Toi, sachant à qui tu as cru, sachant à qui tu as donné ta vie, sachant à qui tu fais confiance, il est temps que toi aussi tu te lèves dans la prière. Il est temps que toi tu te lèves et refuser de ne plus subir, refuser de marcher en tant que victorieux, comme Dieu t'a donné. Il a dit que tu es victorieux malgré les difficultés. Il a dit que tu es victorieux malgré les échecs. Il a dit que tu es victorieux malgré les épreuves. Et il est temps pour toi de comprendre cette dimension dans laquelle Dieu veut t'amener pour cette saison. Ne dormez pas, peuple de Dieu. Vos enfants sont la proie de beaucoup de personnes. Vos vies sont la proie. Tout le monde est en train de chercher comment renouveler son alliance. Les gens veulent faire couler du sang. Les gens veulent tomber. Les gens veulent faire tomber des personnes. Les têtes doivent tomber. Les gens veulent détruire les vies des enfants de Dieu. Et tu ne peux pas rester discret. Non. Tu ne peux pas rester distrait. C'est en ces moments-ci, les 2 derniers mois-ci, que tu dois t'attacher encore davantage à Dieu. Ce n'est pas le dernier jour ou bien en décembre qu'on va te dire que viens, il y a des séances de prière, il y a ceci, que tu vas te connecter pour dire que ok, attends un peu, j'attends ce que Dieu va aussi dire. Ou bien il faut que je me répande sur ceci ou bien de cela. Commence à marcher avec Dieu à partir de maintenant. Commence à t'attacher à Dieu à partir de maintenant. Commence à rendre grâce à Dieu pour toute l'année, même si ça a été difficile, n'importe comment. Il l'a pourvu. Il t'a protégé, il a protégé ta famille, tes enfants. Même si la situation n'est pas encore finie, il est toujours là avec toi. Il a dit qu'il est dans la barque avec nous. Il est dans le désert avec nous. Quand le peuple d'Israël traversait le désert, il était avec eux dans le désert. Donc, il est avec toi dans le désert dans lequel tu es en train de passer. Il est avec toi dans la situation dans laquelle tu es en train de passer. S'il te plaît, lève-toi. Prie et remets-toi entre les mains de Dieu. Il n'est pas temps de te décourager. C'est dans le découragement et dans les murmures que l'ennemi vient te fatiguer. Et ce que Dieu a prévu pour toi pour l'année prochaine, c'est maintenant qu'il dépose ça en toi. C'est maintenant qu'il te parle. C'est maintenant qu'il te bâtit sur la prochaine dimension, pour l'année prochaine. Et toi, tu es dans la distraction, tu es dans le murmure, tu es dans la fatigue, tu es dans la désolation. Non, il est temps que tu te lèves, que tu t'engages à servir Dieu, que tu t'engages à suivre Dieu. Même quel qu'en soit ce qui arrive, que tu t'engages à suivre Dieu. Dieu va faire des grandes choses dans vos vies si vous vous engagez à le suivre dans la vérité. Dieu va faire des grandes choses avec vous si vous vous engagez à rester attaché à lui tous les jours. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vous voyez des choses sont en train de se passer dans votre vie, dans votre famille. Mais je vous dis, parce que vous appartenez à Dieu, ils ne vous toucheront pas. Parce que vous appartenez à Dieu, ils ne vous blesseront pas. Oui.
Parce que vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel et vous comptez à ses yeux. Donc ne soyez pas discret. Ça, c'est le moment là où Dieu se choisit ses enfants et là où il doit te faire confiance. Dans l'alliance, c'est deux parties. Dans l'alliance, c'est toi et lui. Il fait toujours sa part, vous le savez, Dieu fait toujours pour lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais en retour? Parce que c'est deux parties ensemble, comme une femme et un homme qui se marient, ils sont en alliance en fait. Et les deux parties ont des choses à respecter et Dieu respecte toujours pour lui. Est-ce que toi, tu respectes pour toi en restant dans sa présence, en priant, en aidant les autres, en continuant à demandant sa volonté, en étant obéissant à sa volonté? Il a dit ceci dans Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ce que tu es en train de payer comme prix dans la prière, dans les moments de prière, dans l'assemblée, à l'église, que ce soit dans les moments de réveil que tu es en train de vivre, le Seigneur bâtit ta génération avec ça. Quand tu vas partir, il va se souvenir de ton sacrifice. Il va se souvenir de ton service. Il va se souvenir de tes moments dans la prière en train de l'écouter et à obéir à sa volonté. Et tes générations futures seront protégées parce que tu es dans une alliance perpétuelle avec Dieu. Il ne s'agit pas ici de tes émotions. Il ne s'agit pas ici de ton comportement. Non, il s'agit ici de l'alliance qui est tissée avec Dieu lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es dans l'alliance, tu es dans le royaume de Dieu, tu es un sacerdoce royal, tu fais partie du royaume. Et tu as ta part à jouer dans le royaume. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez pas de subir ce que les autres sont en train de faire. Ils sont en train de faire des déclarations contre votre vie et vous subissez cela. Vos enfants subissent cela. Ces temps-ci, ils sont en train de s'attaquer aux familles. Ils s'attaquent aux familles, ils s'attaquent aux finances de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas dormir. Réveillez-vous et priez. Levez-vous et déclarez. Restez dans la prière, demeurez dans la prière, déclarez ce que vous voulez voir arriver. Prenez les paroles, les promesses de Dieu dans la Bible et déclarez le contraire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis.